Comment réagir face à son enfant qui refuse d'obtempérer sans hurler? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Déborah, enseignante et coach parental spécialisée dans les troubles neuroatypiques. Que ton enfant ait un trouble de l'opposition avec provocation ou soit seulement dans une passade de refus total d'obtempérer, eh bien, il y a des choses à mettre en place. Tout ce que je vais te partager, c'est des actions à mettre en place en amont, avant que ça dégénère. La première chose à mettre en place, c'est des règles claires, précises, simples et visuelles. J'insiste sur le côté visuel parce que ça va projeter l'enfant davantage, qu'il soit lecteur ou non. Il faut en fait montrer à ton enfant que tout comportement positif amène une conséquence positive. La conséquence positive, ça va être une satisfaction. Et donc, la règle est respectée. Qu'est-ce que je vais avoir comme satisfaction, comme conséquence positive quand j'aurai respecté cette règle? Et ça, c'est ce qu'on appelle des renforçateurs positifs. Les renforçateurs, ils vont aider ton enfant à être dans une démarche de récompense, un petit peu la carotte, sauf que c'est fait d'une manière bienveillante et on a tous besoin finalement d'une motivation, qu'elle soit, alors là c'est une motivation extrinsèque, hors de nous, mais voilà, on a tous besoin à un moment donné d'avoir une certaine motivation, une petite carotte on va dire, et donc cette récompense que ton enfant aura suite à un comportement adapté, eh bien, elle doit être proportionnée par rapport aux attentes que tu as et des règles qui sont à respecter. Donc, si ton enfant a respecté la règle, eh bien, il aura droit à ce privilège que vous aurez déterminé ensemble. Donc, ça peut être par exemple, jouer 15 minutes de plus aux jeux vidéo, ça peut être le droit de regarder un dessin animé. Attention, il faut que cette récompense sorte de l'ordinaire. Si c'est quelque chose qu'il a régulièrement, il n'aura aucun intérêt finalement à respecter le contrat, à respecter la règle, à respecter votre accord. Donc il faut que ce soit quelque chose un petit peu d'extraordinaire, une sortie, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'avoir en tout cas. La récompense ne doit pas arriver non plus trop loin après le comportement positif, c'est-à-dire que déjà plus ton enfant est petit, plus cette récompense il l'aura rapidement. Plus il sera grand, plus il sera capable d'attendre, plus tu pourras éloigner cette récompense, comme la sortie par exemple, elle pourra se faire le week-end. Par contre, une sortie qui se fera le mois prochain, c'est trop loin. L'enfant ne visualise pas la conséquence positive directement accrochée au comportement positif. Pour les enfants TDAH qui ont un trouble de l'attention, mais surtout une une impulsivité, eh bien moi je recommande d'avoir des renforçateurs, des petits renforçateurs tout au long de la journée. On rappelle le bon comportement à adopter tout au long de la sortie, du moment où vous voulez qu'il respecte les règles. Et on n'oublie pas de faire ce qu'on appelle un feedback régulier et de lui dire, bah, regarde, là c'est très bien, continue comme ça, là les règles tu les respectes bien, c'est très bien, continue mon chéri, voilà, c'est exactement ça que j'attends de toi. Voilà, n'hésitez pas à toujours le valoriser et mettre le doigt sur son comportement qui est positif. Une fois rentré à la maison, on peut évaluer son comportement ensemble et on lui demande alors comment est-ce que tu penses que tu as bien respecté les règles, comment tu évalues toi ton comportement. Et ensemble, on décide s'il a le droit à avoir sa récompense, son privilège. Toutes ces astuces, elles sont à mettre en place en amont et c'est vraiment là la clé. Ça va faire la différence. Tout enfant, toute personne a besoin d'avoir un objectif, de se projeter. Et donc, plus on préparera son enfant, et d'autant plus les enfants neuroatypiques qui ont besoin de cadres, de rituels, de se projeter, de choses qui sont toujours faites de la même manière, ça va être important de rappeler chaque règle avant de partir, de ce que vous attendez du comportement de votre enfant. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes. Si elle vous a plu, partagez-la, mettez un petit commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.